dans une minute. Cartwright, non! Chambre 14, shérif. Ouvrez-moi! Au nom de la loi, ouvrez! Mais alors, il n'y a pas moyen de dormir tranquille dans ce patelin? Ross. Candy. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ross, qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu un coup sur la tête. Sortez, personne ne vous a dit d'entrer. Allez, Woods, dehors. Ben, je voulais aider. Allez, dehors. Vous aussi. Je connais bien Edward. Il vient juste de m'acheter une centaine de bêtes. Regardez, la clé de la chambre est par terre, shérif. Je pense qu'elle a dû tomber de la table. Alors, monsieur, pourquoi avoir fait ça? Avoir fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous allez me suivre en prison. Vous allez être jugé pour meurtre au premier degré et vous serez pendu. Vraiment, quel drame horrible. C'est affreux. Combien de temps est-ce qu'on va rester là? Ça va faire 2 heures qu'on attend et j'ai pas encore dormi. Je monte dans ma chambre. Le shérif Purcell dit qu'il fallait sa permission pour avoir le droit de monter. À votre place, je resterai ici. Où allez-vous comme ça? Je monte dans ma chambre me coucher. Vous attendrez que je vous le dise. Je lui ai déjà dit de ne pas monter. Et vous, suivez-moi. Shérif, Ouais. ça ne vous ennuierait pas si j'allais au relais de diligence et que je me couchais sur de la paille fraîche? Non, à condition de réussir à passer sans embêter mon adjoint qui est dehors. Donc cette clé ouvre la porte. Je veux savoir combien d'autres en font de même. Il n'y a que mon passe-partout. Et ce passe où le rangez-vous? En bas, dans le tiroir du bureau, fermé à clé. Il y était ce soir? Oui, j'ai regardé. Vous en êtes sûr? Suffisamment pour témoigner sous serment? Mais oui, certainement. Nick. Shérif. Monsieur Ogleby, c'est terrible. Hein. Abattre un homme au revolver est une chose, mais le poignarder par derrière... Un homme fort comme Os Cartwright se servir d'un couteau, je n'arrive pas à le croire. Le corps était face contre terre. Voici le couteau qu'on lui a planté dans le dos. Os se tenait debout ici. Des objets ont été déplacés ou non? Non, tout était à peu près dans cet état. La table était renversée quand j'ai défoncé la porte.
En général, les loquets des fenêtres peuvent être ouverts facilement. Comment se fait-il qu'ils soient si durs? Un représentant s'est installé ici pendant la construction de l'hôtel pour une semaine. Il n'avait pas de quoi payer, alors il nous a fait voir les serrures qu'il vendait. Le patron lui a tout acheté. Très bien. Merci, ce sera tout. Que disiez-vous à propos des serrures? Le garçon affirme qu'il n'y a que 2 clés qui puissent ouvrir cette porte, la sienne et celle de la chambre. Or, j'ai trouvé la seconde par terre. Et l'autre se trouvait dans le bureau du directeur. Je pense que le garçon avait raison. Et j'aimerais bien que Cartwright nous explique cela. Messieurs, monsieur Galby, veuillez vous lever, je vous prie. Avez-vous déjà eu ce couteau auparavant? Oui. Oui, dans le dos des doigts. Et vous aussi? Oscar Cartwright en a un. Exactement pareil. Quand vous l'avez mis en prison, en avait-il un sur lui? Non, il n'en avait pas. C'est tout ce que je voulais savoir. Quand pourrais-je voir Os? Eh bien, demain sans doute, ou après-demain, dès que monsieur Galby vous en aura donné le droit. Je voudrais une chambre. Enfin, la Cour a jugé que les preuves que le procureur nous a présentées sont amplement suffisantes pour étayer l'accusation. L'accusé, Oscar Cartwright, est maintenant sous surveillance judiciaire. La Cour a désigné le shérif Purcell responsable de l'accusé. Il devra l'amener au tribunal dans 3 jours à compter d'aujourd'hui. La charge que nous retenons contre lui est meurtre avec préméditation. La séance est levée. Je ne peux rien pour vous, je suis désolé. Os, ce n'était qu'une audition, ça n'aura pas de conséquences. Écoutez, personne n'est autorisé en dehors de la famille à discuter avec l'accusé. Je voulais juste... Je crois que vous ne m'avez pas compris. Les décisions de Maître Galby s'appliquent partout, y compris au tribunal. Venez. Ah, je n'ai jamais été aussi heureux de vous voir que je... Comment va Os? Rassurez-vous, il ne souffre de rien, mais les choses vont mal pour lui. La prison se trouve où? Par là. Vous l'avez vu? Non, le shérif m'en a empêché. Seule la famille et son avocat peuvent aller le voir. Quel avocat? La cour en avait nommé un, mais il est parti. Quoi? Ça vaut mieux. Il est resté même pas 3 minutes avec Os, il n'a fait que l'écouter sans dire un seul mot. Je voulais lui en trouver un autre, mais ils refusent tous de s'occuper de cette affaire. Je vais les mettre avec celui que j'ai récupéré sur Candy. Vous n'en aurez pas besoin avant la fin du procès. Je vous les rendrai quand vous repartirez. Pourquoi? En ville, tous les autres se promènent avec leur revolver. Parce que je l'ai décidé ainsi. Nicolas Galby de la partie civile. Salt Spring est une ville tranquille, monsieur Cartwright, et nous espérons que ça va durer. De plus, tous les membres de votre famille sont d'un tempérament impulsif et hargneux. Un de vos fils a déjà commis un meurtre. Attendez. Vous êtes le procureur ou le juge? En tant que père, je suis de votre côté, monsieur Cartwright. Mais en tant que procureur, je dois vous dire que votre fils est accusé d'un meurtre tout à fait abject. Et mon devoir est de m'assurer qu'il paie le prix que la loi exige pour ce crime. Laissez-moi voir mon fils. Bien sûr. Shérif, emmenez-le.
On est arrivé au plus vite. On a changé 3 fois de chevaux. Papa courait aussi vite que le Pony Express. Os, raconte-nous ce qui s'est passé. Je voudrais bien le savoir. Enfin, je veux dire, je n'en ai pas la moindre idée. En fait, je crois que tout a commencé quand j'ai vendu à Edward une centaine de bêtes. Une poignée de main a suffi à conclure l'affaire. Ce fut notre garantie à tous les deux. Pendant ce temps, tu étais à San Francisco. Et puis, j'ai commencé à m'inquiéter. Candy et moi, nous sommes venus ici conclure le marché, mais entre-temps, l'autre avait fait machine arrière. Il est allé s'approvisionner chez M. Mort Baker, à $1 de moins par tête. Je suis allé lui réclamer les $2000 qu'il m'avait promis quand nous nous étions serrés la main avant de conclure le marché lors de notre première entrevue. Il a refusé. Il a essayé de me jeter dehors. Nous nous sommes battus. Et pendant la bagarre, lui ou quelqu'un d'autre m'a frappé, en pleine tête. Ensuite, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. J'aimerais bien, mais je ne m'en souviens plus. Monsieur Van Buren regrette, mais il lui est impossible de se charger de la défense d'Os. Nous n'avons pas eu plus de succès. Nos 3 tentatives ont été 3 échecs. Je n'ai rien compris à ce qu'il nous a dit. À part que c'était non. Candy, vous disiez qu'il y avait 4 avocats sur le Spring. Oh, plutôt 3 et un ivrogne du nom de Barney Sturgis. Sturgis, une petite seconde. Il y avait un très bon avocat à Sacramento qui s'appelait comme ça. Je me demande si c'est lui. Où est son bureau? Juste au coin de la rue, en haut de l'escalier. Entrez, je vous prie, c'est ouvert. Monsieur Sturgis? Oui, Je me présente Ben Cartwright. ravi de faire votre connaissance. Mon fils, Joseph. Enchanté, jeune homme. Monsieur Sturgis. Et voici... Oui, j'ai déjà vu cette personne par ici. J'ai dû vous croiser dans la rue. Cet endroit est dans un tel fouillis. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de tenir une maison. Je vis seul, alors je fais de mon mieux. Oh. C'est un jeune ami, un soldat. Je l'ai vu mourir sous mes yeux. On perd notre temps, allons-nous-en. Assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. Vous êtes Ben Cartwright. C'est votre fils Os qui a de graves ennuis et qui est en prison. Oui, pour un crime dont on l'accuse injustement. La situation est Attendez, grave. attendez. Je vais montrer à ce jeune homme que je ne suis pas si ivre que ça. Je vis comme bon me semble. Hein. Je vais souvent tout seul au saloon, mais j'écoute et j'entends les potins que les gens colportent. Vous voulez engager un avocat, mais ils sont tous pris. La vérité est que personne ne veut se mesurer à Nick Ogleby. Je les comprends. Tout ce qui touche à la loi passe par lui dans cette ville. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissons mon opinion de côté. Je suis pas fou au point de risquer de défendre un meurtrier, et vous n'êtes pas stupide au point de m'engager. Avoir un avocat ne vous servirait pas à grand-chose. Il vous faudrait un miracle. Miracle ou non, c'est mon frère, il est innocent. Et ça, c'est votre opinion. Seulement, le fait est que toute la population de Salt Spring est persuadée que votre frère est l'auteur de ce crime. Monsieur Sturgis, il a besoin d'un avocat au plus vite. Le seul homme qui soit disponible, c'est vous. Peut-être réussiriez-vous à obtenir un Ça ne renvoi. vous servirait à rien. Mais même un avocat débutant en obtiendrait Alors un. trouvez-en un et fichez-moi la paix. Vous aviez la réputation d'être un battant. À une époque, vous étiez plus virulent quand il s'agissait de défendre un homme accusé d'assassinat. C'est du passé, tout ça. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en moi, même pour certifier une signature, surtout au tribunal. Peut-être que ça vaut mieux comme ça. Mon fils a besoin de votre aide, je vous en prie.
Vous devez aller plaider à ce procès. J'y arriverai jamais. Non, sortez, laissez-moi. Vous réussirez à le défendre. J'y veillerai, croyez-moi. On va marcher dehors jusqu'à ce que vous soyez complètement dessoulés et que vous soyez en mesure de leur réclamer un renvoi. Vous savez ce que ça signifie? Oui, je le sais. Je sais aussi que vous êtes un homme plein de ressources. J'ai absolument besoin de votre aide. Très bien, j'essaierai. Quel était le propos de cette bagarre? Je vous ai déjà raconté cette histoire 3 fois, Monsieur Sturgis. Mais je n'ai pas tout entendu. Que m'avez-vous dit au début? Vous m'avez parlé d'argent. J'aimerais bien le réentendre. Donc, vous et Candy, vous êtes arrivés. Ensuite, Candy a emmené les chevaux à l'écurie d'hurler de diligence, tandis que vous êtes directement allé à l'hôtel. Oui, c'est ça. J'ai demandé une chambre au réceptionniste. C'est au moment de signer le registre qu'il m'a dit qu'Edouard m'attendait. Chambre numéro 14. J'y suis monté immédiatement. Vous êtes monté vous battre car vous étiez furieux après lui. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Monsieur Sturgis. Monsieur Edouard me devait 2000 $ pour les bêtes qu'il m'avait retenues, mais il n'est jamais venu les chercher. Et vous êtes monté chambre 14? Oui, en effet. J'y suis monté. La porte était ouverte. Il buvait un verre avec Monsieur Baker. Je suis entré et j'ai réclamé à Monsieur Edouard mes 2000 $ et une reconnaissance de dette pour le reste qu'il devait me payer à la livraison du troupeau. Il a répondu que ça ne marchait plus. Et vous vous êtes vengé sur Baker? C'est Edouard qui est mort et je ne l'ai pas tué. Cet ivrogne va continuer longtemps? Il est déjà un peu moins sous. Et d'ailleurs, que peut-on faire? On n'a pas d'autre avocat. Cet homme, un avocat? Il n'arrive même pas à se rappeler ce qu'on lui dit. Il n'arrivera jamais au tribunal tout seul. Certains jours, il en oublierait son nom. Le plus souvent, je plains les gens qui ont confiance en Barney, c'est un pilier de bar. Et c'est pas aujourd'hui que ça changera. En presque 20 ans de service, j'ai jamais vu quelqu'un bâcler ses procès comme ça. Et pourquoi Baker a-t-il perdu son calme? Parce que j'ai dit à Monsieur Edouard qu'il n'avait pas 1000 têtes de bétail à vendre. Même pas 500, à moins qu'il ne les ait volées. Comment le saviez-vous? C'est facile. Il y a une semaine, il a payé à boire à tout le monde à Virginia City. C'est une chance que vous ne l'ayez pas dit au juge Ogilvy, mais s'il était fauché à ce point, comment Edward aurait-il réuni ces 2000 $? Ce n'était pas Edward qui était fauché, mais Baker, bon sang. Ah oui, j'avais pas bien entendu. Oui, Baker. Oui, c'est Baker qui a quitté la chambre 14, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Savez-vous combien Edward avait dans ses poches? Il avait exactement sur lui 104 $ et une montre en or à gousset. Si vous pensez qu'il s'agit d'un vol, vous faites erreur. Il m'a balancé une chaise en pleine figure, mais il m'a raté. Alors avec une table, il m'a barré la route. Je l'ai brisé en deux et après, je me rappelle avoir vu une ombre sur mon épaule. Quelqu'un m'a frappé à la tête. Ensuite, quand j'ai réouvert les yeux, j'ai aperçu Candy et le shérif. Un coup sur la tête? Faites-moi voir ça. Eh bien, c'était avant-hier et ça ne se voit déjà plus. Oh. Et c'est votre couteau qu'ils ont trouvé planté dans son dos? Oui. Vous ne savez pas quel est le gars qui lui a planté, ni comment il s'y est pris? Non, je n'en sais rien, je vous l'ai déjà dit. Je crois que ça suffira, Barney. Allons-nous-en. Ah, papa. Au début, il était perdu, mais maintenant, ça va. Et puis, il fallait bien qu'il me pose toutes ces questions. Je vous verrai à l'audience. Oui. Ça ne va pas? Je dois absolument arriver au bureau avant de m'écrouler en pleine rue. Avec un peu de chance, demain j'arriverai à mettre un pied devant l'autre jusqu'à la cour et je les convaincrai de reporter ce procès. Je ne tiens pas à instruire jusqu'au bout ce dossier délicat.
Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il l'ait tué. Pour ma part, je le crois innocent. Un autre homme a très bien pu envoyer Monsieur Edward ad Patresse. Et votre fils n'est pas le seul à avoir un couteau comme celui-là. Bien sûr que non. Nous sommes 4 de son côté. Mais le jury, avant qu'il ait pu quitter le box, le déclarera coupable. Bon, je dois retourner au bureau, car avant d'aller demander à la cour un renvoi, je dois relire 2 ou 3 articles. Je vous accompagne. Non, c'est pas à peine. Ça ne me dérange pas. Dans ce cas, allons-y. Non, là-haut, il y a seulement un peu de poussière et mes bouquins de droit. Le bar est au coin de la rue. Si vous avez soif, allez-y. Je vous y rejoindrai dès que j'aurai mis la main sur mon livre de jurisprudence. Je veux clouer le bec une bonne fois à ce juge Simpson qui n'est qu'un vieux grigou. À tout à l'heure. Posez ça tout de suite. Posez cette bouteille. Je veux juste boire une petite gorgée pour me requinquer. Non, je vous servirai du café noir. Pendant que vous compulserez vos livres, vous ne boirez pas d'alcool. Sinon, demain, vous ne tiendrez plus debout. Et si je vous assure que je tiendrai debout. C'est faux, vous ne pourrez pas. Vous monterez dans votre chambre à l'hôtel, ainsi tout le monde pourra vous surveiller. Et demain, c'est un homme sobre qui se présentera au tribunal. Foutez-moi la paix, je ne veux pas aller au tribunal. On ne voulait pas de vous non plus, mais nous sommes coincés. Tant que vous n'aurez pas obtenu ce report, je vous surveillerai, c'est-à-dire jusqu'à demain. Ensuite, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. D'accord. J'ai horreur des retards, Monsieur Sturgess. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais demandé d'aide à personne pour résoudre nos problèmes juridiques. Et l'accusé ayant maintenant un avocat, il n'y a aucune raison. Votre demande de renvoi est par conséquent rejetée. J'ai une faveur à demander à la Cour. Nous n'avons pas eu assez de temps pour préparer une défense correcte. Dans ce cas, l'audience est suspendue. Il est exactement 10 heures. Vous avez 3 heures. Nous reprendrons à 1 heure de l'après-midi. Entendu? Quand le juge a refusé de renvoyer mon procès, il a failli s'écrouler. Personne d'autre ne veut te défendre, nous sommes bloqués. Enfin, ce n'est pas le seul avocat qui puisse me défendre. On a télégraphié à Charlie Haskell de Virginia City et papa tente de convaincre Van Buren. Mauvaise nouvelle. J'espérais bien que Van Buren allait accepter d'aider Barney en attendant que Charlie arrive. Je lui ai proposé 3 fois ses honoraires. Il a répondu qu'il était débordé. Oui. Enfin, il reste encore Charlie. Il arrivera dès qu'il pourra. Il faut 3 jours pour arriver et c'est un mauvais cavalier. Il n'a pas intérêt à ramasser trop de pâquerettes en chemin, car dans 3 jours, tout sera terminé depuis longtemps. Et ce qui m'inquiète à propos de Barney, c'est qu'il tremblait comme une feuille ce matin. Alors comment sera-t-il cet après-midi? Ne t'inquiète pas pour lui, je m'en occupe. Je veillerai sur lui personnellement, heure par heure, s'il le faut, et je te fais la promesse qu'il plaidera. Il y arrivera. Jusqu'à l'arrivée de Charlie. Oui, s'il arrive jusqu'ici. Je veux quelque chose à boire. Vous n'aurez que du café. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Le shérif est entré dans la chambre en premier, vous ensuite et puis Becker. Oui, c'est exact. Et que faisait Oz quand le shérif a enfoncé la porte? Il était au pied du lit. Il m'a demandé ce qui se passait.
Avait-il été frappé par derrière, sur la tête? Enfin, vous en a-t-il parlé? Non, mais il avait l'air ahuri, comme s'il venait de se réveiller. Le choc a dû être terrible, car durant 3 minutes, il est resté allongé sur le sol et a tout oublié. Vous ne pouvez pas le prouver. Pas une trace n'est restée. Il a les yeux clairs comme un ciel d'été. J'ignore quelle est votre opinion, mais nous trois, nous croyons que l'homme qui l'a assommé et qui a tué Edward se trouvait lui aussi dans cette pièce. Mais je ne demande qu'à vous croire, mais ça ne me dit pas qui l'a tué, ni pourquoi, et comment il a fait. Il faut une clé pour ouvrir cette serrure. Or, elle était par terre à l'intérieur avec Os et le cadavre. Si on mentionnait devant la cour cette tierce personne, ou même le coup sur la tête, on se ferait huer. Ça y est, l'heure de l'audience est arrivée. Il nous reste quelques minutes. Je n'ai plus plaidé depuis des années. Alors, j'espère être à la hauteur. Si j'arrive à retrouver ma fougue d'autrefois, ce juge aura du fil à retordre et bien du mal à prouver sa culpabilité. Barney, vous devez gagner. Le sort de mon fils est entre vos mains. Shérif, voulez-vous décrire à la cour ce que vous avez vu tout d'abord lorsque vous êtes entré chambre 14? C'est-à-dire que tout était sans dessus-dessous, tout avait été cassé, et il y avait un corps étendu à côté du lit. Et qui était-ce? C'était Monsieur Edward. Il avait été poignardé dans le dos et le couteau y était encore. Où était l'accusé? Il se tenait debout au pied du lit, à plus d'1 mètre du cadavre. Avez-vous déjà vu ce couteau? Oui, c'est celui que j'ai trouvé sur la victime en arrivant. Si la cour le permet, je souhaiterais éviter à l'audience de perdre son temps inutilement en vous disant que c'est bien l'arme du crime et que son propriétaire est Os Cartwright. Le témoin est à vous. Vous dites qu'en arrivant, vous avez vu Os Cartwright debout au pied du lit. Où avait-il les mains? Au bout de ses bras comme elles sont aujourd'hui. Et est-ce que l'accusé se tenait debout, sans s'appuyer sur quelque chose, ou était-il accoudé au pied du lit? Il était accoudé, je m'en souviens très bien. Et avait-il quelques marques, des bleus ou autre chose? Je n'en ai pas vu. Comme le jury l'a entendu, cet homme a livré un dur combat. Or, il n'a pas une seule coupure ou une seule trace de bleu. Vous ne trouvez pas ça surprenant, shérif? Il est possible que ses phalanges aient un peu enflé, je n'ai rien remarqué, mais ce type a des mains très grosses, alors c'est difficile de voir quoi que ce soit. L'avez-vous examiné pour constater la présence de coupures ou de contusions? Oui, je l'ai constaté quand je l'ai jeté dans la même cellule que celle où je vous boucle quand je vous trouve ivre mort. Ça suffit, monsieur Purcell. Soit vous témoignez de manière décente, soit vous passez 60 jours dans cette cellule pour outrage à magistrat. Nous ne sommes pas au saloon ici, ni dans un théâtre, mais dans une salle d'audience. Encore une plaisanterie, je fais évacuer la salle. Je vous en prie, monsieur Sturgess. S'il plaît à la cour, je ne vois pas d'objection à ce que le shérif nous dise la vérité. Je connais bien la cellule en question, et je suis persuadé que tous les jurés sauront apprécier le zèle avec lequel le shérif accomplit son travail. Parle enfin comme le vieux Barney Sturgess de Sacramento. Quand vous avez examiné l'accusé, avait-il des traces de contusion? Rien, ni marque, ni égratignure. Et y a-t-il une autre clé que ces deux-ci qui ouvrent la porte de la chambre 14? Non, monsieur. Est-il nécessaire d'en avoir une pour fermer de l'intérieur? Oui, aussi bien que de l'extérieur. On a trouvé celle-là à l'intérieur de la pièce. Où était l'autre? Elle était au bureau dans un tiroir fermé à double tour. Ce bureau est dans le couloir et il n'y avait personne alentour à part moi. Et je suis resté durant toute la dispute au rez-de-chaussée. Vous pouvez interroger le témoin. Nous avons entendu beaucoup de choses sur les serrures et les verrous de cet hôtel. Que se passerait-il si par hasard un client empruntait votre passe-partout? Je le ferai accompagner par un employé. Et si jamais il se débarrassait de l'employé, qu'arriverait-il? Sachez que ça ne s'est produit qu'une seule fois en 10 ans. Et nous avons dû remplacer le verrou. Au sous-sol, nous en avons 3 boîtes pleines. Vous avez entendu Monsieur Edward crier Cartwright, non? Comment décririez-vous ce cri?
Un cri d'horreur. J'ai été surpris, ça m'a glacé le sang. C'est pour ça que je me suis levé et je me suis habillé. Merci. Monsieur Sturgess, le témoin est à vous. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de cet homme. Il y a quelques semaines, il était à Virginia City. Il n'arrêtait pas de payer à boire à tout le monde, mais c'est un voleur. Merci. C'est peut-être ça le détail dont j'ai besoin. Quel était le marché conclu avec Edward, monsieur Becker? Je lui ai vendu 1 millier de têtes de bétail. Donc, quand il est mort, vous avez perdu non seulement un ami, mais la vente de vos bêtes. Oui, c'est exact. Combien de têtes avez-vous dans votre troupeau exactement? Eh bien, j'en ai vendu 1 millier. Ce que vous avez vendu ne m'intéresse pas. Je vous ai demandé combien de têtes vous possédiez. Vos bœufs sont-ils tous marqués au fer ou pas? Je suis négociant, je vends, j'achète, mais je n'ai pas de ranch. Oui, nous savons ce que vous avez vendu. Mais qui sont vos fournisseurs? Les petits ranchs. Avec eux, je fais de plus grands bénéfices. Les petits ranchs. Veuillez nous en nommer quelques-uns. Il y a celui pas de Cold Creek, mais je ne me rappelle plus de son nom. Ah, il y en a un autre du côté de... Vous ne vous en rappelez plus non plus. Est-ce parce que vous cherchez à cacher que vous trafiquiez des bêtes volées, ou parce que vous étiez ici pour mettre sur pied une affaire pour gagner de l'argent et vous sauver dans un autre état ensuite? Objection, votre honneur. On ne fait pas le procès du témoin, mais celui de l'accusé. S'il vous plaît, silence dans la salle. J'aurais aimé continuer d'interroger ce Becker. Et donc, vous avez laissé le procureur perplexe. Au moins, le jury aura entendu ce témoignage. Le tout est de savoir s'ils ne vont pas l'oublier. C'est une question délicate. Nous verrons. Quelque chose me manque. Au point que ça m'irrite par moments et l'instant d'après, tout va mieux. Je sais que, quelque part, nous sommes sur la bonne voie. Mais non. Quand est-ce que Charlie Haskell reprendra en main ce dossier? Je ne sais pas, il doit arriver très vite, mais vous m'avez étonné. Vous vous débrouillez très bien, continuez de vous battre. Oh, il y a certainement une réponse à la question que je me pose. Allez, maintenant il faut vous reposer. Je vous verrai demain. Tenez. Voici votre clé. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est... Répondez. Qui est là? Ah, j'en ai marre. Ben Cartwright, réveillez-vous, venez vite! Entrez. C'est vous qui avez cogné au mur, j'ai entendu crier. Oui, c'est moi qui ai frappé. Regardez. Un cadeau de la part d'un admirateur inconnu. Sans doute un elfe ou une bonne fée. On a frappé à la porte, j'ai ouvert, mais personne n'était là. Il y avait juste cette bouteille posée par terre.
Le reste est dans le verre qui est là. J'ai failli en boire une gorgée avant de vous appeler en frappant au mur. Éloignez ça de ma vue, au moins cachez-la quelque part ou mettez-la hors d'atteinte. Sinon, je risque de ramper pour l'attraper. Quelqu'un aimerait que je boive jusqu'à ce que je tombe ivre mort. Ça lui permettrait de me ridiculiser demain au tribunal. Cet homme doit commencer à paniquer. Faites quelque chose pour moi. Mais pourquoi pas? C'est vous qui me payez. Descendez à la réception. Restez-y pendant que je compte jusqu'à 50 et remontez. Ouais. Non, vous n'aurez pas le temps. Je veux que vous descendiez tout de suite. Allez, dépêchez-vous. D'accord. Qu'avez-vous entendu? Absolument rien. Vous êtes allé à la réception? Oui, mais j'ai juste entendu des personnes à côté de moi. Vous ne m'avez pas entendu crier? Non. Quand vous étiez en bas, j'ai hurlé ceci. Cartwright, non, Cartwright, non, vous n'avez rien entendu. Pas un mot. Alors, qu'en pensez-vous? Que les murs sont presque aussi épais que ceux d'une chambre forte. Donc, ça n'était pas nécessairement Edward qui criait Cartwright, non. Parce que peu importe qui était dans la chambre 14, de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Il fallait qu'il soit dans le hall, puis qu'il Si je disparaisse. m'en souviens bien, la chambre de Baker était en face dans le couloir. Oui, en effet. Ça lui aurait pris exactement le même temps pour crier et remonter dans sa chambre que pour déposer une bouteille et ensuite disparaître. Nous savons peut-être de qui il s'agit. Oui, mais quel est le mobile? J'aimerais le connaître. Ce sera dur de prouver qu'il y a eu vol, car on a découvert qu'Edward avait 104 $ et une montre en or sur lui. Et Becker ne se trouvait pas dans la chambre quand le shérif a enfoncé la porte. Attendez un peu. Essayons ensemble de découvrir quel peut être le mobile du crime. Le bureau du télégraphe est encore ouvert, je pars immédiatement. Non, attendez un peu, voyons. Mais pourquoi? Les choses sont en train de se clarifier. Je crois savoir ce qui s'est passé. Je suis convaincu que le soir du meurtre, Becker était monté dans la chambre 14. Prenez aussi le verre. Messieurs, la cour! L'audience est ouverte. Monsieur Ogleby. Votre honneur, je pourrais faire comparaître d'autres témoins. Cependant, j'ai le sentiment que tous les témoignages que nous avons entendus prouvent sans l'ombre d'un doute que l'accusé Oscar Cartwright a effectivement poignardé et tué Warren Elward. Mais le procès piétine. Monsieur Sturges, vous avez la parole, nous vous écoutons. Vous savez qui je suis? On m'appelle Barney la bouteille. Le pochard que le shérif jette derrière des barreaux lorsqu'il traîne le soir ivre-mort dans la rue. Et, me connaissant bien, vous avez dû être étonné d'apprendre que quelqu'un me demande de plaider pour lui. Surtout pour une affaire aussi importante que celle qui nous occupe aujourd'hui. Comme vous le savez, Monsieur Ogleby espère que je ne vais pas tarder à me rendre ridicule en pleine audience. Mais je ne lui ferai pas ce plaisir. Pas aujourd'hui, en tout cas. Il a pris tout son temps
pour construire une potence pour mon client. Le temps qu'il fallait pour l'effrayer et faire en sorte qu'on ignore la véritable identité du meurtrier. Eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Un homme est arrivé dans la chambre 14 en plein milieu d'une bagarre. Il a frappé Horst Cartwright à la tête. Il a volé et il a abattu Warren Edward. Et il s'est enfui. Alors, monsieur Ogleby, j'ai noté un tas de détails qui prouvent que vous vous êtes trompé. J'ai la certitude absolue d'en savoir plus que vous. Ceux qui ne pensent pas à boire, comme je l'ai fait, moi, durant de trop longues années, ne sont pas pour autant aussi rusés que moi. Car moi, j'ai réussi à reconstituer cette affaire. Et si j'en suis capable, j'espère que cette assemblée le pourra, elle aussi. Au cas où l'un ou l'autre d'entre vous aurait des doutes sur la façon dont les choses se sont passées, je demande à votre honneur de permettre à la Cour de nous rendre chambre 14, que je puisse tout vous montrer. Objection. Votre honneur, allez-vous laisser longtemps ce vieux charlatan raconter un tas d'insanités? Calmez-vous, maître, on dirait que quelque chose vous fait peur. Je sais que vous avez tort. Alors pourquoi cette objection? Bonne question, monsieur Ogleby. Si bonne que j'accepte la requête que monsieur Sturgess vient de faire. Le tribunal se retrouvera dans la chambre 14 de l'hôtel de Salt Spring dans un instant. Votre honneur, si vous voulez bien, approchez par ici. Et vous, monsieur Ogleby, mettez-vous par là, je vous en prie. Vous êtes bien installé? Parfait. Monsieur Becker, vous êtes entré le premier, alors voulez-vous bien approcher? J'ai besoin d'un corps et vous êtes juste de la bonne taille. Et vous savez comment gisait la victime. Vous nous rendriez un énorme service en vous mettant à la place de monsieur Edward. Voilà, c'est parfait. Shérif, veuillez nous amener l'accusé, s'il vous plaît. Placez-le là où vous l'avez trouvé. Maintenant, si vous voulez me donner les clés. Merci. Ah, oh, la table était renversée, c'est vrai. Les chaises cassées, bon, sont sans doute pas vraiment nécessaires. Quant au reste, tout est comme vous l'avez trouvé en entrant, monsieur Ogleby. Oui, en effet, maître. Mais je souhaiterais arrêter ce jeu stupide et reprendre l'audience. Je serai bref, rassurez-vous. Shérif, accompagnez-moi dans le couloir. Veuillez simuler votre entrée en forçant la porte. Il n'y avait aucune clé. Oui, je le sais, mais entrez en enfonçant la porte. Voilà, veuillez entrer. Monsieur Becker a accepté de prendre la place du corps. Je vais vous énumérer ce qu'il a fait d'après son témoignage. Refaites exactement ce que vous avez fait, messieurs. Je suis entré, j'ai regardé le corps. Becker avait remis la table sur pied. Ensuite, j'ai demandé à Candy et à Becker de sortir de la pièce. C'est ainsi que ça s'est passé, en effet. Je vous ai dit Becker, ensuite? C'est la clé de la chambre, shérif. Elle est par terre. Vous vous êtes bien moqué de moi. Non, je vous assure, j'ai vraiment trouvé cette clé par terre. Cette espèce d'outre pleine de whisky se paie votre tête. Il essaye de me mettre en cause pour couvrir Oscar Cartwright, c'est honteux. Votre honneur. J'ai ici un télégramme adressé à Ben Cartwright par l'associé de M. Edward. Il a été apporté avant que la cour ne siège ce matin. Il y était écrit noir sur blanc qu'Edward avait sur lui la somme de $1000 en liquide. Et nous savons maintenant qu'il n'a jamais payé Becker pour les soi-disant 1000 bêtes qu'il comptait lui acheter. Cet argent, par conséquent, on aurait dû logiquement le récupérer dans une de ses poches, avec les $104 et la montre en or. Si vous ne trouvez pas cet argent sur M. Becker, je vous propose d'aller tout de suite fouiller sa chambre et ses bagages.
suffit, monsieur Sturgis. Shérif, mettez-le immédiatement en prison. Le tribunal se réunit en salle d'audience dans 5 minutes. Monsieur Cartwright, toutes les charges qui pesaient contre vous sont levées. Et la Cour tient à vous présenter ses excuses pour le préjudice subi et pour les poursuites. Merci, votre honneur. Monsieur Sturgis, il semble que je vous ai mal jugé. Si vous vouliez apprendre les manières qu'il faut avoir devant une cour, vous feriez certainement un excellent avocat. Messieurs, l'audience est levée. Hoss, Barney, vous avez gagné. Oui, grâce à vous, Ben. Et j'ai peur que votre avocat ne se soit déplacé et n'ait fait tout ce chemin pour pas grand-chose. Je vous garantis qu'il ne vous le reprochera pas, Barney. Ne vous inquiétez pas, il sera content d'apprendre que ça s'est très bien terminé. Monsieur Sturgis, je vais vous offrir la bouteille la plus gigantesque de la ville. Non, ça ira comme ça. J'aimerais mieux un bon café noir. J'avoue que, finalement, je trouve ça bon. Allons-y, je vais boire. Ce procès m'a vraiment donné soif.